Hello hello, je suis ravie d'entrer dans cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu à la miniature et au titre. Aujourd'hui on va faire une battle entre deux anti-cernes petit prix. Tout d'abord le L'Oréal Infaillible More Than Concealer. Comme vous savez j'adore cet anti-cerne, je l'utilise depuis maintenant pratiquement un an je pense. Et voilà, je l'adore. C'est celui que j'utilise tous les jours. J'utilise presque plus le Tarte honnêtement parce que pour moi il est aussi bien à beaucoup moins cher. Et le nouvel anti-cerne de chez The Ordinary, qui est le Full Coverage Concealer. Vous savez que pour le coup le fond de teint de la même gamme je l'ai pas du tout aimé. Je donne une chance à cet anti-cerne, on va les comparer pour voir lequel est le mieux tout simplement. Mais avant de comparer ces anti-cernes, on va faire le teint ensemble tout simplement. Je vais appliquer mes produits voilà, habituels du moins que j'ai prévu d'appliquer aujourd'hui. Je vais commencer directement avec ma base Hydro Grip Primer de chez Milk. Je vais l'appliquer au pinceau aujourd'hui parce que ma peau me fait souffrir en fait avec l'acné. Du coup je veux pas en fait appliquer au doigt parce que j'ai trop mal quand je touche mon visage à ce niveau là et à ce niveau là. Donc on va appliquer au pinceau, voilà tout simplement. Ça fait super longtemps que j'ai pas filmé du coup, puisque le week-end dernier j'étais malade, c'était horrible. 42 fièvre, insupportable, j'ai même pas pu finir mon montage et tout, j'en pouvais plus. Maintenant que j'ai fait ça, je vais venir faire mon travail de correcteur. Je vous invite à prendre des correcteurs crème. Moi j'ai que ceux-là, donc je vais utiliser ma palette Shaper Shifter, même si je sais qu'elle est plus dispo. Mais clairement j'ai pas envie d'acheter d'autres correcteurs. Voilà, vous en trouvez plein, je vous mettrai des alternatives en barre d'infos de bons correcteurs. En soi, n'importe quel correcteur crème fait l'affaire, hein. C'est juste que moi voilà, j'ai celle-là et j'ai pas envie d'en racheter une autre juste parce que je peux pas vous la présenter en vidéo, vous voyez. Je voudrais la terminer avant. Donc je viens appliquer du correcteur crème au pinceau. Je garde le même. Voilà, et quand j'ai fait ça, je viens maintenant appliquer mon fond de teint de chez Huda Beauty. J'applique une pompe. Hop. On va appliquer tout de suite les anti-cernes. Donc je vais commencer avec celui que je connais qui est le L'Oréal. Moi j'utilise la teinte 324. Il se présente comme ceci au niveau packaging, vous le connaissez, hein. J'en mets également hop sur mes imperfections. Donc je rajoute une autre couche. Et je vais l'étaler hop avec un côté de mon Beauty Blender propre. Voilà, j'ai également sur le côté du nez. Je l'étire par là. Bon, je vous filme le rendu, hop, sans poudrer, quand je viens juste de l'appliquer. Je viens tout de suite poudrer. Allez, je passe du coup à l'anti-cerne de chez The Ordinary, donc le packaging est très différent. On a 11 ml dans le L'Oréal et on en a 8 dans le The Ordinary. Donc au niveau prix, je pense qu'on est à peu près sur la même gamme de prix parce que celui-ci est aux alentours de 7-8 € et celui-là est entre 10 et 14 €, ça dépend d'où vous l'achetez, donc on va dire 12 et 8. Voilà. Mais on a moins de millilitres, donc ça se vaut à peu près. On va comparer exactement, mais je pense que ça se vaut à peu près. Donc on n'est pas du tout sur le même packaging puisque celui-ci c'est vraiment une petite... un petit embout quoi. Moi je vais l'appliquer directement, hop comme ça. Je vais mettre du coup à peu près ce que je pense au niveau des doses. Que j'ai mis à peu près, voilà. Je prends mon côté propre de l'éponge et je vais venir l'appliquer. Au niveau de teinte, j'ai peut-être vu un peu clair là. Ouais, il est très couvrant, dis donc. Il sèche vachement vite. Je vous montre le rendu juste après l'application. Donc il est plus clair au niveau de la teinte, c'est pas tout à fait la même. Elle est un peu plus claire, je pense. On va voir en poudrant ce que ça fait. J'ai l'impression qu'il est plus sec que l'autre. On va voir. Je vais poudrer tout de suite avec ma poudre de chez Fenty en teinte butter, hein, comme d'habitude, celle avec laquelle j'ai poudré le contour de mes yeux d'ailleurs. Je vais venir avec ma houppette. Et là. Le reste, je vais le faire au pinceau.
Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir, mais en fait le côté du concealer de chez The Ordinary, il est plus sec. Avec la poudre, il a marqué un peu plus voilà, les sécheresses en fait. Chez L'Oréal, on voit moins les marcations, enfin ça marque moins les sécheresses tout simplement. Au niveau couvrance par contre, on est sur quelque chose de très similaire. Franchement, il est hyper couvrant. Je vais mettre du spray fixateur parce que là je sens que mon teint en a besoin, très clairement. Voilà, je vais attendre que ça sèche et je vais tout simplement faire mes sourcils. Quand j'aurai fait mes sourcils, je vous retrouve, on va continuer le teint ensemble. Allez, ça y est, mes sourcils sont faits, c'est reparti. On va prendre la palette de chez Too Faced, la Turn Up the Light, que j'ai testé dans ma vidéo. Du coup, ces produits à qui je laissais une dernière chance. Et concrètement, cette palette-là, j'avais testé il y a plus d'1 an, j'avais détesté, je comprenais pas du tout l'engouement autour. Et là, pour le coup, je l'ai retesté et j'ai pas compris non plus, mais là, j'ai adoré. Voilà, mystère et boule de gomme. Dans tous les cas, je la trouve magnifique et je trouve qu'elle fait un vrai effet trop beau sur le teint. Alors que quand j'avais testé la première fois, bah pas du tout. Je trouvais qu'elle marquait mes pores, etc. Et là, elle ne me le fait plus. J'applique du coup la poudre Soft Focus ici au niveau de mon nez. Je la remonte jusqu'au front. J'insiste un petit peu sur le bout de mon nez, qui est cet effet lumineux mais sans mettre d'highlighter. Et ensuite je vais venir ici, alors je vais pas en mettre trop, mais j'en applique un petit peu pour donner un peu de contraste. Voilà. Je vais venir prendre mon Marc Jacobs aujourd'hui en tant que bronzer. Hop, voilà. Qui commence à se creuser, hein, qui commence à se creuser pas mal. Je tapote quand j'arrive là parce que je veux pas déplacer l'anti-cerne, n'est-ce pas, que j'ai mis. J'estompe un petit peu mais délicatement. Hop, on fait pareil de l'autre côté. J'en mets un petit peu ici, un petit peu là. Hop, léger au niveau de mon cou, pas trop. Et pour terminer, hop, je me fais mon petit contouring du nez. Je vais venir reprendre mon pinceau et ma palette Soft Focus, enfin Turn Up the Light. Je prends la teinte Soft Focus toujours et je vais venir l'appliquer juste ici, sous le contouring. Et en fait, ça va créer un effet du coup lumineux. Ça va faire ressortir le contouring. J'adore faire ça avec cette palette. Franchement, je l'ai redécouverte quoi. Je reprends mon petit pinceau que j'avais avec lequel j'ai appliqué ma poudre au niveau du contour des yeux et je viens estomper mon contouring du nez. Alors c'est parti, je vais donc appliquer mon blush et on va prendre un blush de chez Make Up Forever aujourd'hui. C'est le Sculpting Blush Fard à joues et la teinte, je ne la trouve pas. Je pense que c'est Sculpting Blush, non? En tout cas c'est cette couleur-ci. C'est un rose, un vieux rose froid avec des sous-tons mauve. Je me rappelle plus du tout ce que je pense de ce blush. Je l'ai testé il y a trop longtemps, je me rappelle pas. Donc je vais... Oh! Oh my godness! Ok, je vais bien les tomber sur ma main avant de le mettre sur ma joue. Je vais pas m'énerver aujourd'hui avec le blush, je vous le dis. Mais la couleur est belle. Non, par contre, la couleur est belle. Il est un peu trop pigmenté pour moi. C'est un blush que je prendrais comme quasiment tous mes blushs. Plaisir à utiliser si un jour j'arrive à enlever cette horrible acné de ma tronche. Mais je pense que vous voyez, le rendu est vraiment joli. Ça donne vraiment un effet bonne mine. La couleur est vraiment belle. Voilà. Mais je m'en suis pas trop mal sortie finalement. J'ai réussi à peu près à estomper, c'est pas trop mal. Par contre j'ai enlevé de la matière sur cet horrible bouton, mais bon. Allez, on va passer à autre chose. Je viens prendre un highlighter de chez Becca, c'est la teinte Opale que j'ai en miniature. Voilà, j'adore cet highlighter, c'est un vrai champagne, il est très beau. Je voulais prendre un highlighter de chez Becca aujourd'hui parce qu'il fallait qu'on parle de quelque chose. C'est quoi cette histoire là, comme quoi la marque Becca, elle s'arrête? Genre on va où en fait? Les plus petites marques entre guillemets, je peux l'entendre. Mais genre la marque Becca, enfin, c'est genre une des marques de make-up les plus connues au monde, non? Enfin à moins que moi j'ai pas tout compris, mais j'ai trouvé ça sur Facebook. J'ai une copine à moi, Andrea, qui m'a marqué dessus. Apparemment la marque Becca, voilà, la marque Becca va s'arrêter à cause du Covid. Mais c'est une blague, enfin je suis dégoûtée en fait. Enfin, c'est une marque que j'adore, notamment pour leurs highlighters, je les trouve vraiment mais magnifiques, enfin voilà. Le glow est trop beau et on va les arrêter quoi. Enfin franchement je suis deg, je suis vraiment dégoûtée. Donc si vous aimez les highlighters Becca ou d'autres produits Becca d'ailleurs, n'hésitez pas, faites le plein parce que apparemment la marque va s'arrêter. Bon voilà, le make-up du teint étant terminé, je vais pouvoir enfin vous comparer du coup ces deux anti-cernes, vous dire finalement en première impression là ce que j'ai pensé. Je finirai ensuite de maquiller et on se retrouvera ce soir pour une update évidemment. Alors du coup, en ce qui concerne ces anti-cernes, quelle différence hormis voilà, le rendu il y a on a 8 ml dans l'anti-cerne The Ordinary, on en a 11 dans le L'Oréal. Donc au niveau du prix, le The Ordinary est moins cher puisque le millilitre revient à peu près à 0,70 centimes, contrairement au L'Oréal qui revient le millilitre à 1,09 €. Le L'Oréal est un petit peu plus cher que le The Ordinary. Au niveau des teintes, j'ai été très agréablement surprise de voir que The Ordinary propose 34 teintes de cet anti-cerne, ce qui est juste trop bien, très clairement. Ça va de la teinte la plus claire aux teintes les plus foncées au niveau des peaux noires, donc c'est
top. Ça par contre c'est génial. L'Oréal en propose un peu moins parce qu'il n'y a que 20 teintes pour cet anti-cerne, ce qui est déjà quand même pas mal, hein, on est d'accord, mais 34 teintes, voilà, en tout cas The Ordinary là-dessus il bat clairement L'Oréal. Au niveau packaging, je préfère le L'Oréal parce que l'embout applicateur, voilà, pour moi c'est plus facile d'utilisation, on arrive plus à doser la matière qu'avec un embout tout simple, juste un tube en fait tout bête. Maintenant, le fait que ce soit un tube, ça aide au fait que le prix soit moindre, tout simplement, parce que au niveau packaging, ça coûte plus cher de faire un embout applicateur que de faire un petit tube tout bête, si on veut. Et comme c'est l'univers, enfin c'est l'identité de la marque, le plus simple mais du coup le moins cher possible, je trouve que ça va bien avec la marque. Maintenant moi, je préfère quand même un embout applicateur, c'est quand même beaucoup plus simple de doser la matière, de l'appliquer où on veut, etc. Enfin voilà. Du coup en ce qui concerne le concealer The Ordinary, ce que j'ai trouvé là à l'application, c'est qu'il est assez épais, il est très couvrant. Voilà, et du coup il est un peu plus sec, un peu plus déshydratant au niveau rendu sur le visage. C'est pas non plus extrêmement différent, voilà, pour être honnête avec vous, voilà, vous allez voir les close-up, on n'a pas non plus une différence de fou malade, mais moi je le vois quand même. Je préfère le rendu au niveau de l'anti-cerne de chez L'Oréal, c'est un peu plus lisse quand même de ce côté là que de ce côté-ci. La poudre en fait elle a accroché finalement un peu à la matière, et ça je sais que c'est dû à l'anti-cerne parce que vous allez voir la différence des deux côtés, il y a que ça qui a changé. Et de ce côté là c'est beaucoup plus lisse, c'est beaucoup plus joli. Au niveau du contour de l'œil, le fait d'avoir filé dans mes ridules, en ce moment j'ai beaucoup de ridules au niveau du contour de l'œil, vous allez voir que c'est assez similaire d'un côté ou de l'autre, voilà. Mais par contre au niveau là, vraiment au niveau du dessous de l'œil, hormis les ridules ici, on voit une vraie différence quand même. Le fait que celui-ci voilà marque plus, avec la poudre ça fait ouais plus de petites irrégularités, ça marque en fait tout simplement la texture de la peau, que de ce côté là pas du tout, c'est beaucoup plus lisse, voilà. Mais encore une fois au niveau couvrance par contre moi je ne vois aucune différence, ils sont aussi couvrants l'un que l'autre. Bon, il nous restera plus qu'à parler de la tenue ce soir. Moi maintenant je vais finir de me maquiller, je vais vous faire un petit make-up pour Insta et nous on se retrouve tout à l'heure si besoin est, mais je pense pas, à mon avis on va se retrouver ce soir pour une update et pour voir comment les deux fonds de teint ont vécu sur ma peau et voir lequel est le plus joli en fin de journée. Ok les amis, je vous retrouve pour le dernier update du coup concernant ces deux anti-cernes, la petite battle. Comme vous le voyez, je me suis maquillée, mais ça fait déjà un bon moment puisqu'on a fini le teint, il était midi. Moi ensuite j'ai fait ce petit make-up des yeux et après j'ai cuisiné toute la fin de la journée là, c'était très long d'ailleurs. Je viens de terminer et il est 21h43 exactement. Donc voilà, ça fait un bon moment que j'ai l'anti-cerne, les deux anti-cernes sur le visage puisque ça doit faire depuis midi. Voilà, tout simplement. Je me suis regardée dans le miroir du coup avant de venir vous faire cette petite update. Très honnêtement, mon avis n'a absolument pas changé. L'anti-cerne, ni d'un côté ni de l'autre, n'a bougé d'ailleurs. Donc ça c'est un très bon point. Je brille un tout petit peu plus ici au niveau du côté L'Oréal puisqu'il est un petit peu plus hydratant, c'est normal. Je brille un petit peu moins ici et on voit que c'est un peu plus sec, tout simplement. Mais il n'y a pas vraiment d'énormes différences avec l'application, très honnêtement. En tout cas, pour la conclusion sur ces anti-cernes, ce que j'ai à dire c'est que le The Ordinary peut clairement vous convenir si vous n'avez aucun souci de déshydratation, que vous avez plutôt une peau grasse. Je pense que cet anti-cerne peut vraiment vous plaire. Maintenant, si vous avez tendance à avoir des sécheresses, à avoir le contour de l'œil déshydraté, je pense que le L'Oréal vous conviendra mieux, à mon avis, c'est même certain. C'est pas un flop, très honnêtement, je vais continuer de l'utiliser. Maintenant, encore une fois, en ce moment, avec ma peau qui est plus déshydratée que d'habitude dû à mes traitements pour l'acné, clairement, c'est pas l'anti-cerne que je vais préférer. C'est un bon anti-cerne, le rapport qualité-prix pour moi, il est très bon. Maintenant, voilà, faites juste attention, encore une fois, si vous avez des petits soucis de déshydratation, c'est pas forcément l'anti-cerne que vous allez préférer. Écoutez, voilà, moi je crois que je vous ai tout dit sur ces deux anti-cernes. N'hésitez pas, donnez-moi vos avis dans les commentaires, que vous ayez testé l'un ou l'autre ou les deux. Dites-moi ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à samedi.